Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il faut préparer la route au Seigneur, préparer une route pour permettre à Dieu de nous rejoindre, mais c'est aussi préparer une route pour que, de notre côté, nous puissions nous approcher de Dieu. Une route, généralement, elle va dans les deux sens. Au début de cette célébration, demandons la grâce de préparer cette route qui va dans les deux sens pour permettre à Dieu de nous rejoindre et à nous d'aller vers lui. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent par l'intermédiaire de la chaîne de télévision KTO. Psaume 50. Lève les yeux, Jérusalem, vois la puissance de ton roi. Le Sauveur vient briser tes chaînes.
Cantique d'Abacuc. Relevez la tête, votre délivrance est proche. Seigneur, j'ai entendu parler de toi, devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient le démon et le sang du monde marron. Sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre. Son éclat est pareil à la lumière. Des rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Tu as volé de tes chevaux la mer et le rameau des eaux profondes. J'ai entendu mes entrailles ont frémi, à cette voix mes lèvres tremblent, la carie pénètre mes os. Et moi je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous. Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu, dans les champs plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis et l'étable de son bétail. Et moi je bondis de joie dans le Seigneur, j'exulte en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force, il me donne l'agilité de son moi, il me fait marcher dans les hauteurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni les enfants, il fait régner la paix à tes frontières, et tes pas de front monter rassasiés. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignée des glaçons, devant ces froids qui pour retenir. Il envoie sa parole sur la légère, il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Moi, un peuple qu'il était si traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Prions.
Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son invitation, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des prophètes Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix sera comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme le grain de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre. C'est lui le prince de la paix. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne,
un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. L'être humain se comporte bien souvent avec Dieu comme un enfant capricieux et boudeur. Il y a bien souvent une forme d'immaturité et de puérilité dans la manière de nous rapporter à Dieu. C'était déjà le cas au temps de Jésus. Le mot « génération » revêt un sens polémique dans le passage de l'évangile de Matthieu, celui que nous venons d'écouter. Ce mot « génération » désigne ici ceux qui refusent de croire au Christ. Jésus les compare à des gamins qui boudent et refusent délibérément les jeux proposés par les musiciens. Il y a des enfants qui refusent de participer à un jeu joyeux et de danser au son de la flûte. Les mêmes enfants refusent de participer à un jeu triste où il faut mimer le deuil. Il en a été de même pour Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste menait une vie austère et avait un message sévère. On l'a refusé en prétextant qu'il était possédé. Jésus, lui, mange et boit avec ceux qui l'invitent et on le refuse en prétextant qu'il est un glouton. Pourtant, c'était la sagesse de Dieu qui se révélait par ces deux envoyés. Mais en rejetant et Jean-Baptiste et Jésus, en agissant ainsi, les gens de cette génération ne voient pas qu'ils rejettent la sagesse de Dieu qui se manifestait à travers leur message. C'est une forme d'immaturité. Pour qui refuse, tout prétexte est bon, même si les prétextes sont contradictoires, voire absurdes. Quand on a décidé de refuser, on n'a pas besoin de la logique. Les gens de la génération de Jésus ont enfermé et Jean-Baptiste et Jésus dans une idée toute faite pour pouvoir les rejeter. Et ce qui valait pour la génération de Jésus vaut sans doute aussi pour nous. Sommes-nous si étrangers à ces gamins cabochards ? Ne nous arrive-t-il pas d'enfermer Dieu dans nos représentations et nos petits arrangements ? On en prend et on en laisse. On prend ce qui arrange et on laisse ce qui dérange. Accueillir Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire insaisissable, accueillir la parole de Dieu telle qu'elle est, c'est-à-dire douce comme le miel et tranchante comme le fil de l'épée, me laisser accueillir par Dieu tel que je suis, c'est-à-dire comme quelqu'un qui ne détient pas la vérité, ce n'est pas si facile. Être de mauvaise foi et avoir un jugement définitif sur Dieu et sur les gens est souvent bien plus confortable. La foi adulte suppose d'être ajustée à la personne en qui l'on croit. Il s'agit de prendre la bonne mesure de qui est le Christ. Le prix Nobel de littérature en 1925, Georges Bernard Shaw écrivait « L'homme le plus intelligent que je connaisse, c'est mon tailleur. Chaque fois que je le vois, il reprend mes mesures, tandis que les autres m'ont mesuré une fois pour toutes. » Prions Dieu pour qu'il nous donne la grâce d'être avec le Christ comme de bons tailleurs, toujours prêts à reprendre la mesure qui convient. Amen.
Seigneur Jésus, venu nous appeler à ton royaume de lumière, que cette lumière éclaire nos vies. Tu es proche, Seigneur, vienne ton jour. Tu es proche, Seigneur, vienne ton jour. Tu te tiens comme un inconnu au milieu de nous. Accorde aux hommes de notre temps de reconnaître ton visage. Tu es proche, Seigneur, vienne ton jour. Tu es plus proche de nous que nous-mêmes. Fais-nous la grâce de te préférer à tout. Tu es proche, Seigneur, vienne ton jour. Tu nous aimes d'un amour sans condition. Apprends-nous à nous accueillir les uns les autres. Tu es proche, Seigneur, vienne ton jour. Ta miséricorde te porte au secours des hommes éprouvés. Viens au-devant de ceux qui t'attendent sans le savoir. Tu es proche, Seigneur, vienne ton jour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint,
Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous croyons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de la famille assemblée devant toi. Écoute en particulier les intentions de Madame Ribeleg, Carmen. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangez un signe de cette paix. On dit parfois d'une personne généreuse qu'elle a le cœur sur la main. Eh bien, Dieu, c'est une personne généreuse, son cœur, c'est son Fils. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ pour la vie éternelle.
Prions. Allez dire à ceux qui tremblent, courage, voici votre Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, allez dans la paix et la joie du Christ.